Regarde ça. C'est seulement pour elle que j'ai accepté de venir ici. Je sais bien, mais je veux savoir comment tu comptes la conquérir. Ben, j'ai emmené une guitare. Une guitare? Oui, c'est la fille d'une rockstar après tout. Elle doit bien aimer la musique, n'est-ce pas? Ah, et tu es doué avec tes doigts, n'est-ce pas? C'est vrai, je me débrouille pas mal. J'espère que tout se passera bien d'après mon plan. Je vais lui faire ma demande d'une manière unique. Elle sera obligée d'accepter, tu verras. Yeah! ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है Y a-t-il Y a-t-il बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा Une lampe, une lampe. Sérieux? Qui a fermé la porte? हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर Est-ce que je pourrais la voir? Maintenant qu'il y a une coupure de courant ou quoi? Non, non, c'est pas idéal. महताब तू ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है तुझ पे मर के ही तो Qui êtes-vous? मुझे जीना आया है Qui est là? Il n'y a personne. Mais j'ai entendu frapper. J'ai frappé à la porte. Mais j'espère qu'elle n'a pas pris peur quand elle a vu qu'il y avait personne. Il vaut mieux aller la voir. Au moins, je pourrais lui dire que je passerai ensuite. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il y a... C'est moi, Monsieur Mera. Est-il vraiment Monsieur Mera? Écoutez, je vous donne ma parole, madame. Je vous fais la promesse que je vais régler cette affaire, madame. Il a une voix bizarre. Il y a eu beaucoup de vols dans le quartier récemment. Alors sois prudente, d'accord? Non, non, ce n'est pas Monsieur Mera. Que dois-je porter pour le programme spécial maintenant? Peut-être quelque chose comme ça? Ranbir, dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Je fais tout ce que tu me demandes de faire depuis tout à l'heure. Donc alors, si tu veux faire une demande à Ria, alors fais-le. Pourquoi tu veux gâcher mon excursion? Et de plus, Ranbir, tu sais bien qu'elle va accepter ta demande. Alors pourquoi tu stresses? Je ne suis pas stressé, bon sang. C'est juste que... Où est-ce qu'elle va? Bon sang! J'ai oublié ma caméra. Je vais la prendre.
J'ai une idée. Attends. Allez, attends, Rajesh, salut. Comment se porte ta famille? Est-ce qu'ils vont bien? Dis-moi un truc. Ria te demandait quoi au juste? Elle me demandait quel était le plus bel endroit de la région. Je lui ai dit, et elle est partie par là-bas. Tu veux dire cet endroit? Oui, là-bas. Allez, attends, écoute-moi un peu, ne t'en va pas. Rajesh, tu sais bien que je t'aime bien, n'est-ce pas? Attends, garde cela et informe-moi de tout ce qui se passe, d'accord? Bien sûr, je vais tout te dire sur le principal, les professeurs et les étudiants. Tu peux tout me demander, sans aucune hésitation. Mais j'attends quelque chose en retour. Ce n'est pas un problème, mon grand, d'accord? Maintenant, pars d'ici, allez vite. Écoute, emmène la guitare. Hein? Maintenant? Oui, maintenant, évidemment, dépêche-toi. Mais- Allez. Allez, souhaite-moi bonne chance maintenant. Bonne chance à toi. Merci, mec. Dis Rajesh, quel est le plus bel endroit de la région? C'est juste ici. Fais-moi confiance, petite. C'est un paradis. Ah bon? Oui. Merci. Étrange. Y a personne qui répond ou qui ouvre la porte. Et si c'était le voleur qui rôde dans tout le quartier? Peut-être qu'il sait que je suis seule à la maison. Je vais appeler la police. Oh mince, mon téléphone est éteint. Est-ce qu'il se pourrait peut-être qu'elle ait un problème? Est-ce qu'il faudrait que je casse la porte? Coucou! Y a quelqu'un? Allez-vous-en! Mais qui est-ce? Y a pas d'homme dans cette maison. Qui êtes-vous? Je suis l'homme qui habite dans cette maison. Et je n'aime pas que les gens me rendent visite à une heure si tardive. Allez-vous-en. Mais qui êtes-vous? C'est quoi votre nom? Et qu'est-ce que vous faites dans la maison? Il n'y a pas d'homme qui vit ici, hein? Je sais très bien. Je suis l'époux de Sarita. Je veux dire que je suis le mari d'Anuradha, Shyam. Mira m'a dit qu'Anuradha était la mère de Prachi. Et Prachi m'a dit qu'elle n'avait pas de père. La nature, la nuit, la musique. Cette atmosphère est encore plus romantique. Je ne savais pas que Ria aimait la nature. C'est une bonne nouvelle. Même le destin veut qu'elle soit ma petite amie. Que devrais-je jouer pour elle maintenant? Il chante si bien. Magnifique. Je t'aime. Mas. Toi! Toi. Comment oses-tu me faire ta proposition à nouveau? Pourquoi tu es toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, toi? Pourquoi est-ce que je ferais ça, dis-moi? Est-ce que tu t'es vu? Mais bon sang! Hein? Je ne suis pas aussi stupide! La dernière ligne était « Je t'aime ». C'était ça ce que j'ai dit. Une chanson? Tu me prends pour une idiote. C'était toi qui chantais. Peut-être que c'était ton téléphone. Quoi? Mais arrête, Prachi! Tu ne peux pas chanter aussi bien. Tu sais quoi? Tu peux penser ce que tu veux. Je m'en moque. Et je n'ai pas besoin de tes compliments de toutes les façons. Des compliments?
Seul un homme sourd pourrait te complimenter et apprécier le fait que tu tiens une guitare dans les mains et rien de plus. Très bien. Tu crois que seul un homme sourd pourrait me complimenter, c'est ça? Alors pourquoi tu es assis ici pour apprécier ma chanson? Tu aurais pu m'arrêter, non? Ah mais je n'écoutais pas ta chanson, tu sais. J'écoutais la musique sur ton téléphone. Tu as certainement dû penser que tu trouverais une fille ici, seule, et que tu pourrais l'impressionner avec ta chanson. Et au fait, tu n'as aucune qualité qui pourrait m'impressionner. Tu trouves ça drôle? Bien sûr. Tu as raison de t'appeler comme ça, tu sais. Parce que tu n'es pas une femme de classe. Tu ne possèdes aucune qualité, c'est pourquoi je voudrais vraiment t'impressionner. N'essaie même pas. C'est perdu d'avance. Donc tu veux dire que je ne t'impressionne pas du tout? Non. Eh bien, c'est pas comme si j'étais intéressé par toi. Et pourtant, si je ne me trompe pas, ça fait plus de 2 minutes que tu me parles. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es un séducteur. Tu perds la tête quand tu vois une fille devant toi. Mais moi, je ne vais pas tomber sous ton charme. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Eh bien, ma mère m'a montré comment traiter les gens comme toi. Ceux qui se vantent toujours. Écoute, tu peux essayer d'impressionner qui tu veux. Mais écoute bien, sache que rien ne va marcher sur moi. Eh bien, c'est pareil de mon côté, ma pauvre. Je pense que tu commences à perdre la tête. Est-ce que tu t'es vu dans un miroir? Dis-moi qui voudrait t'impressionner? Personne. Tout le monde te déteste, c'est ça? Tu es fou, stupide. Allô, Mira, est-ce que t'as dit à la mère de Prachi que j'allais lui rendre visite? Je l'ai appelée plutôt pour lui demander si tu pouvais lui rendre visite. Elle a dit oui. En fait, elle était enchantée de faire ta rencontre. Elle s'appelle Anuradha, pas vrai? Oui. Je pense qu'elle est en danger ou bien qu'elle a des problèmes. Quoi? Oui, parce que je suis devant sa maison. Après avoir frappé, un homme a répondu de l'intérieur, tu vois. Il a dit qu'il était le mari de la fille de Sarita, Anuradha. Du coup, le gendre. Appelle la police. Moi, je vais essayer d'entrer, d'accord? D'accord, très bien. Sois prudent, d'accord? Ranbir, arrête maintenant. On dirait que... Je regarde un match de tennis. Gauche, droite, gauche, droite. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Tais-toi. Tout est de ta faute. À cause de toi, cette petite imbécile me suit partout comme un fantôme. Mais quel imbécile! Quel fantôme! Mais qu'est-ce que tu racontes? Prachi, elle me pourrit la vie, je vais devenir chauve, je crois. Pourquoi? À chaque fois que je lui parle, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Non, Ranbir. Ce n'est vraiment pas bien de faire une chose pareille. Non, idiot, je te parle d'arracher mes cheveux. Oh, je vois. Elle est insupportable, c'est ça? Attends une seconde, ne te prends pas la tête. Je croyais que tu étais parti voir Ria. Alors comment tu es tombé sur Prachi? Exactement, je suis parti voir Ria, j'ai créé une atmosphère romantique, j'ai commencé à chanter et à ma grande surprise, c'était Prachi. Qu'est-ce que tu dis? Oui, exactement. J'ai travaillé si dur pour faire ma demande à Ria. Et tu sais ce que m'a dit Prachi? Que je n'étais pas en train de chanter. Elle croyait que c'était mon téléphone. Moi, elle croyait que j'avais mis une chanson. Tu imagines la scène? Mais pour qui elle se prend, cette fille? Ranbir. Elle a cru qu'elle était un membre du jury d'un spectacle de chant. C'est pour ça qu'elle a dit que tu n'étais pas doué. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis en colère contre toi parce que c'est toi le responsable de tout ça. C'est de ta faute. Que devrais-je faire au juste? Tu veux que je la dépose chez elle? Mais enfin, dis-moi, Ranbir. Juste rends-moi un service. Garde-la loin de moi. Dès que tu la vois autour de moi, apporte-la autre part. C'est tout ce que tu dois faire, c'est tout. Sinon, tu vas arracher ses cheveux. Non, mais arrête de parler de ça maintenant. Tu vois, elle est la méchante dans mon histoire. Elle me met des bâtons dans les roues dans mon histoire d'amour. Tu comprends, Ariane? Elle ne m'a même pas laissé faire ma demande. L'autre jour, j'ai décoré la chambre pour faire ma demande à Ria, mais finalement, j'ai réalisé que c'était Prachi. Franchement. Et aujourd'hui, elle a gâché ma... Non, elle a juste ruiné ma chanson. Écoute, du calme. Détends-toi un peu, mon guitariste. Calme-toi. On est ici pour 3 jours. Alors ne perds pas espoir. Je suis sûr que tu auras une autre occasion. Tu as juste à te détendre un peu. Si tu continues à te mettre en colère, alors tu ne vas pas être romantique. Est-ce que tu comprends? Allez, sois un peu romantique, voyons. C'est vrai. J'ai toujours raison. J'ai vraiment besoin d'avoir l'air romantique pour une fois. Exactement. Très bien. Maintenant, vas-y, fonce. Je savais que j'allais vous trouver ici. Donc, le chancelier nous appelle. Nous allons tous jouer à un jeu autour du feu de camp. Allez, venez. Ce n'est pas grave si tu ne viens pas. Ce sera super bien. Pardon? Ne commence pas, d'accord? Sinon, tu vas pleurer. Oh, salut. Ne t'en fais pas pour moi. Si je pleure, je ne te demanderai pas d'essuyer mes larmes. J'ai Ranbir à mes côtés. Arrête. Ah, mais... Prachi est supportable. Regarde-la. Je ne la supporte pas. J'ai envie de l'étrangler. Non. Elle est mignonne, elle. Prachi est la mauvaise. D'accord. À bientôt. Non, mec. Prachi est supportable. Elle est méchante. Que dois-je faire?
Ce voleur n'est pas prêt à bouger d'ici. Il avait tout planifié. Non, non, je ne peux pas le laisser cambrioler la maison de Sarita. Mais il ne pourra pas voir quoi que ce soit dans le noir. Voleur! Ne remets plus jamais les pieds ici! Va-t'en d'ici! C'est compris? Aidez-moi! Voleur! Bon sang, il est toujours debout. Je ne vais pas pouvoir le battre. Il est beaucoup trop fort pour moi. Je dois chercher de l'aide. Et surtout appeler la police. Monsieur Anuradha, je suis ici pour... C'est toi le voleur. Et on m'a frappé. Tu vas voir. Arrête. Arrête. T'es venu voler, hein? Espèce de voleur! Non, monsieur! S'il vous plaît, monsieur! Voleur! Je suis devenu fou, quoi. Ouais. Est-ce que t'es mort ou inconscient? Et toi, arrête! Serpent! C'est la voix de Ria, c'est ça? Ria? Ria! Serpent! Serpent! Il y a un serpent! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Serpent! Serpent? Où ça? Ne me dis pas que toi aussi tu as peur des serpents! Non, je n'ai pas peur des serpents, je veux juste savoir où il est. Pour te sauver, dis-moi! Alors jette-le dehors, vas-y! Mais où est-il? Là-bas! Oh non, je ne le vois Il pas! est juste là-bas! Il doit être sur le sol! Il est là! Est-ce que tu l'as eu? Il a dû se cacher sous la couverture! Oh non, ma pauvre couverture! Il est sous la couverture! S'il te plaît, retire-le de la tente, je t'en supplie, Je suis là fais-le pour maintenant. moi! Ne t'en fais pas. Très bien! Oui, je suis là. D'accord. Je vais te sauver, Ria. C'est vrai! Allez! Ranbir! S'il te plaît, fais ça pour moi! Jette-le! Surtout très loin du camping, retire-le de ma tente! S'il te plaît, jette-le loin d'ici! J'ai très peur des serpents, je ne les aime pas! S'il te plaît, jette-le dehors! Je t'ai dit de le jeter! Je t'ai dit de le jeter! Je déteste les serpents! Je ne les aime pas! Retire-le, s'il te plaît! S'il te plaît, fais-le! Ria, il est très dangereux! Il peut me manger! Mais ne t'en fais pas, d'accord? Je vais le jeter très loin d'ici. Très loin. S'il te plaît, prends cette chose et lance-la loin d'ici! Mais fais attention, ne la laisse pas te mordre ou tu pourrais mourir! Je déteste les serpents! Il est très fort! Je ne pense pas que je peux le contrôler, Ria. Ranbir, fais très attention, ne le laisse pas te mordre! Fais attention! Ne t'en fais pas! Il ne va pas le mordre. Parce que ce n'est pas un vrai serpent. Quoi? C'est un faux. Ça n'avait pas l'air faux, tu sais. Je croyais que c'était réel. Peu importe. Merci beaucoup. Parce que tu ne savais pas que c'était un faux serpent, mais malgré cela, tu l'as ramassé pour le jeter hors de la tente, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, ça compte beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que tu veux participer au jeu? Quel jeu?
Je ne sais pas, mais il y a un jeu près du feu de camp, je crois. Oui, Merci. On se voit là-bas. d'accord. Ah, Non, tu monsieur, m'as frappé avec un pardonnez-moi. bâton. Hein? Mais, Monsieur mais- Mera, Inspecteur, c'est le voleur, lui. arrêtez-le. Nous sommes à ta recherche pour vol depuis longtemps. Maintenant, t'iras en prison. Allô? Oui, nous sommes ici. Oui, nous l'avons attrapé. Quelqu'un d'autre a dû appeler la police. Je viens de recevoir un appel du poste. J'ai demandé à ma famille d'appeler. Qui d'autre aurait pu appeler alors? Madame? Vous avez informé la police? Oui, mais quelqu'un d'autre a appelé la police pour les informer à propos du voleur et ils viennent de me dire qu'ils sont déjà sur les lieux et qu'ils ont pu l'arrêter. Ils sont arrivés avant que tu les appelles? Je vais vérifier. Ça ne se produit que dans les films. Que vais-je leur dire maintenant? Merci. Excusez-moi. Inspecteur, il n'y a personne à la maison, alors verrouillez la porte. Et faites de sorte à ce qu'il reste en prison. Il y a beaucoup de plaintes contre lui. Il y restera encore longtemps. Inspecteur? Comment êtes-vous arrivé si vite? Vous l'avez attrapé dès que je vous ai appelé? Vous êtes la deuxième personne. Comment ça? Qui a fait le premier appel? Monsieur... Bon sang, Braga! Que font tous ces policiers devant ma maison? Et vous êtes? Inspecteur, voici Sarita. C'est sa maison. Un voleur s'est introduit dans la maison. Ne vous en faites pas. Il n'a rien pu voler. Nous allons l'emmener au poste. Je vous ai dit que j'allais pouvoir m'occuper de tout ça, n'est-ce pas? Non, inspecteur, elle ment. C'est cet homme qui m'a attrapé. En plus, il ment. Nous t'avons attrapé. Mettez ça dans le rapport. Je vais avoir une promotion. Allez, on y va. Allons-y. Et qu'en est-il de... Écoutez, je vous ai dit de ne pas vous en faire, tante Sarita. J'ai pris soin de tout. Je sais que je suis locataire, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas cette maison. Et je ne peux pas laisser quelqu'un la cambrioler. Alors je l'ai frappée en votre nom aussi. Tu ne comprends pas ce que je dis. Est-ce que tout va bien pour toi? J'espère qu'il ne t'a pas fait mal, Braga. Laisse-moi voir s'il t'a fait mal. Rien ne m'est arrivé, je vous promets, je vais bien. Ah, tu n'es pas possible, Braga. Si un voleur était entré à l'intérieur, tu aurais dû fuir de la maison. Et si ce voleur avait un couteau en main et qu'il avait décidé de te faire du mal? Pourquoi vous vous inquiétez? Rien n'est arrivé. Allons à l'intérieur. Allez. Ça ne se fait pas. Tu ne dois jamais faire une telle chose. Tous les élèves, venez s'il vous plaît. Tout le monde est ici? Attendez, madame, je suis là. Shahana, tu es toujours en retard. Désolée. Alors, ce bol contient des bouts de papier. Et chaque papier contient le nom d'un film. Bien sûr, un film indie. Alors, tous ceux qui préfèrent regarder d'autres films peuvent choisir de ne pas participer à ce jeu sans aucun problème. Vous devez bien évidemment connaître les règles de ce jeu. Je suppose que tout le monde a déjà joué à ce jeu avant. Bien sûr, madame. Madame. Si quelqu'un n'a jamais joué à ce jeu avant, voici les consignes. Je vais appeler un joueur de chaque équipe. Ensuite, je vais prendre un papier dans le bol juste là. Ce papier contient le nom d'un film. Après, je vais murmurer le nom du film dans l'oreille du joueur. Ce qu'il devra faire, c'est imiter le nom du film en question sans prononcer un mot. Écoutez. Et maintenant, on peut commencer. Madame. Je vais le faire. Il veut toujours tout faire. Quoi, Ariane, tu ne veux pas jouer? Bien sûr que je le veux, mais je vais jouer d'ici, d'accord? S'il vous plaît, asseyez-vous et profitez. Allez-y. D'accord, les gars. Maintenant, je vais tout de suite vous dire comment est-ce que ce jeu fonctionne exactement. Les gagnants sont ceux qui devinent un maximum de films, d'accord? Donc à ma droite, j'ai l'équipe A. Et à ma gauche, j'ai l'équipe B. D'accord. Je ne suis pas dans une équipe. Oh. Parce que c'est moi le seul arbitre de ce jeu. Bien, je vois que tout le monde est là. Alors commençons une bonne fois cette fête. Wow. Donc, on commence avec l'équipe A. C'est à nous, allez, venez. Allez, on y va. Toi, tu restes assis.
Pretty, elle peut le faire. Allez. Ouh. Allez, tu vas perdre, Pretty, allez. Mais tais-toi! Quoi? Je n'ai jamais entendu parler. Eh bien, c'est un film. Ah, il y a encore une Allez, autre chose. Quelque chose d'important. Si l'équipe A n'arrive pas à deviner, l'équipe B aura la chance de le faire. Et si l'équipe B devine la réponse, alors le point qui devait être attribué à l'équipe A sera attribué à l'équipe B. Donc continuons le jeu. Allez, Pretty. Allez, Pretty. Allez, Pretty! Allez, Pretty. Allez, Pretty! Quatre mots. Quatre. De l'air, De l'air. des vagues, l'océan, Une danse. Une danse. Tic-toc 1. Tic-toc 2. Tic-toc 3. C'est fini. Ah. Je suis désolé. L'équipe B aura maintenant la chance de deviner la réponse. Alors, j'espère que vous saisirez cette chance. Alors, commencez. Hop. Poisson? De l'eau? Des Curcuma. boucles. Gars, c'est très difficile. Personne ne sera capable de deviner ce nom. Attends une minute, je crois que je sais. De l'eau sans poisson, la danse sans l'électricité. Elle a raison. Prachi a donné la bonne réponse et ça sans difficulté. C'est incroyable. Donc l'équipe B obtient 2 points. Et ensuite, l'équipe A obtient 0. Pardon! Prachi a deviné le nom du film aussi facilement. De plus, c'était très difficile. Prachi mérite vraiment d'être applaudi pour avoir deviné. C'était excellent, Prachi. Très bien, un tonnerre d'applaudissements. De quel film est-ce qu'il parle? On dirait qu'elle le connaît bien. Moi, je ne sais pas. Donc qui va représenter l'équipe B? Moi. J'arrive. Elle me traite de singe, mais elle bégaye comme une chèvre. Quoi? Répète. Rien. Voilà. Monsieur, regardez-le. Il m'a traité de chèvre et maintenant il me traite d'âne. Espèce d'idiot. Ariane. Non, monsieur. Non. Hé, qu'est-ce que c'est? Mais tu viens Regarde, tout juste qu'est-ce que de c'est? m'appeler. Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, je ne savais vraiment pas ce qui était écrit alors j'étais Ce n'est confuse. pas de ma faute. Ce Oui, n'est allez, pas vas-y, grave. commence. Pardon. Je vais le faire. À vous de deviner maintenant. Allez, Shana, allez. Ouh! 4 mots, c'est 4 ça? mots. Oui. Que Dieu vienne me chercher. Non. Mais qu'est-ce D'accord, qu'elle très fait? bien, je comprends. Continue. Dieu est bon lutteur d'âne, n'est-ce pas, Shana? C'est vrai. Prachi a raison. Elle a raison. Prachi a raison, Prachi. Wow. Prachi. C'était vraiment du bon travail, Prachi. L'équipe B obtient 2 points de plus. Tu es la meilleure. Mais quel genre de film est-ce que c'est? Bon sang, personne ici n'a entendu parler de ces films. Oui, Non, exactement. C'est ça, Moi, je ne les connais pas. Ça doit être les films populaires à Oshiapur. Mais comment ça? Prachi? Non, Ranbir, ces films sont très connus dans la région. Ils ont été visionnés partout. J'ai moi-même écrit leur nom. Vous avez écrit les noms des films qui sont sortis pendant votre jeunesse. Mais faisons une chose. Mettons uniquement les noms des films qu'on connaît tous. Super, Qu'en bonne dites-vous? idée. Ouh. Super. Des films, bien évidemment, qu'on connaît tous. Ce n'est pas un examen. Pourquoi rendre ces choses difficiles? Tu en penses quoi, Aria? Bien sûr, de plus personne ne connaît ces vieux films. Parfait. Tu ne les connais pas. Et toi, tu sais tout, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi le problème? Les noms étaient faciles, je n'ai même pas regardé tous ces films. On a juste à utiliser notre bon sens. C'est à moi de jouer maintenant, d'accord? Quand ce sera mon tour, je vais imiter les films connus. Et en même temps, je vais proposer à Ria pour sortir. Ah, bonne idée. Mais dis-moi comment tu vas faire. Eh bien, Attends, allez. dis-moi une chose. Comment tu vas faire pour savoir les noms du film qui se trouve dans le Ne bol? t'en fais pas pour ça. Donne-moi juste 3 papiers. Je vais lire les noms des films et imiter celui qui me convient le plus. Aussi simple que ça. Et de cette façon, Ria pourra deviner la bonne réponse. Une fois qu'elle le fera, tu la féliciteras. D'accord? Donc c'est ça, tu veux que je triche? Tu ne peux pas me faire cette faveur. Hein? Et ne dis pas que c'est de la triche. Tu as juste à leur dire que l'équipe qui arrive à deviner 3 bonnes réponses d'un coup gagne le jeu. D'accord? Je suis sûr qu'elle va gagner. Ce sont ses films préférés. Très bien, d'accord. J'ai compris, mais comment tu sais que ces 3 films-là sont ses préférés? Eh bien, je l'ai lu dans le magazine de l'université, bon sang. Je suis venu préparer, mon ami. C'est incroyable. Mais dis-moi, quels sont les noms des films? Écoute, le premier c'est quand on s'est rencontrés. D'accord. Je n'y ai pas pensé, quelque chose arrive.
Les 3 films ressemblent exactement à notre vie amoureuse quand on s'est vus. Je ne savais pas que je tomberais amoureux. Dites-moi, les garçons, de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Rien, madame. En fait, Ranbir me disait juste que c'était mieux si on prenait 3 papiers d'un seul coup, tu vois. Et comme ça, l'équipe qui devine les noms des 3 films de ce bol seront alors les gagnants. Ouais. Trois films. Le premier film. Je connais ce film. Ça a été tourné ailleurs. Non, Ria, c'est ton film préféré. Ne lui dis pas, je triche. D'accord, très bien, je vais deviner, vas-y. Quand Quand on s'est rencontrés, je n'y ai pas pensé, quelque chose arrive. Oui. Oh, Prachi a répondu une fois de plus correctement. Et de plus, elle a eu 3 bonnes réponses. Et là, Prachi a remporté le jeu pour son équipe. Prachi, tu as fait un travail incroyable. Tu as pu deviner toutes les réponses. Faites un tonnerre d'applaudissements. D'accord, c'est bon, ça suffit. J'espère que vous êtes tous amusés. Tout le monde doit être fatigué. Maintenant, allez tous dormir, parce que demain matin, on part à une randonnée sur la colline, d'accord? Donc, bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, madame! Wow, bonne nuit les gars! Allez, à plus. Attendez les gars, écoutez-moi une minute. Pourquoi partir si tôt? On est venu pour faire une excursion, pas rester dans un hôtel. Il a raison. Il est encore tôt et il reste quelque chose que j'aimerais dire. Oh non, Ranbir est sur le point de faire sa demande à Ria devant tout le monde. Ah mon Dieu! C'est bien que tu l'aies frappé. Ah, d'accord. Au revoir. C'était Anuradha. Elle m'a dit qu'elle avait frappé le voleur. Ah bon? Elle a dit ça. Elle n'était même pas là, personne n'était chez elle d'ailleurs. J'ai tabassé le voleur et t'as appelé la police. On a tout fait, nous. Elle a rien fait du tout, celle-là. Et avant de partir, j'ai même demandé à la police de verrouiller la porte. Et ça, je t'assure que c'est vrai d'ailleurs. C'est pourquoi ta gorge? J'ai mal à la gorge. Pourtant, Anuradha m'a dit qu'elle l'avait frappé très fort. Elle croit vraiment qu'elle est courageuse. Peut-être qu'elle voulait simplement t'impressionner. Écoute, t'as même pas besoin de lui dire tout ça. Lui dis pas que j'ai arrêté le voleur, d'accord? Ne lui dis pas la vérité. Laisse-la être heureuse comme ça. C'est juste une enfant, après tout. Mais pourquoi Monsieur Mera a menti? C'est vraiment enfantin, n'est-ce pas? Il a dit qu'il viendrait, mais il n'est jamais venu. Quand je parlais à Mira au téléphone tout à l'heure, eh bien, le voleur était déjà dans la maison, vous savez. Donc tu as dit à Mira que Monsieur Mera n'est pas venu ici au final? Non, j'ai préféré ne rien lui dire. Mais ça ne se fait pas. Il a dit qu'il viendrait, mais il ne l'a pas fait. Je ne sais pas comment Mira a su qu'il y avait un voleur ici. Mais je pense que j'ai dû lui dire. Sarita, je dois vous dire que Monsieur Mera... Il n'est pas un homme de parole. Eh oui, la mère de Prachi, c'est qu'une menteuse. Je pense que tout ça n'est qu'un malentendu. Peut-être que c'est un malentendu. Tu te trompes peut-être sur le vrai visage de Monsieur Mera. De plus, il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. C'est un homme décent. Oui, je sais bien. Vous ne savez pas. Peu importe, il est très tard. Allez dormir. Toi aussi, tu vas au lit, Ria? Pourquoi il lui demande ça? Quel est ce genre de proposition? Je pense que oui, je vais aller me coucher. Je pense que tu mens. Bonne nuit. Parce que j'ai entendu dire que les filles de Mumbai ne dorment pas le soir.
Prati est devenue la favorite de tout le monde. Et moi, on dirait que je n'existe plus pour personne. Alors que c'est mon collège. Ce collège, ses étudiants, ses professeurs et Ranbir. Ils m'appartiennent tous. Ils sont à moi et personne d'autre ne peut les avoir. Et certainement pas cette Prachi. Prachi a trébuché au mauvais moment. J'avais créé une ambiance tellement agréable. Mais Ria est partie. J'ai manqué une autre opportunité en or. Je trouverai autre chose demain. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez apprécié. Oui, monsieur. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire, et je dois admettre que je suis très excité. Et ce n'est que le début. On va s'amuser maintenant. Vous devez tous être prêts dans 30 minutes. Est-ce que c'est compris? Nous allons faire de la randonnée sur la colline. Wow! Ria, ça va? À quoi est-ce que tu penses? Tu n'as pas dit un mot depuis un moment. Vous avez entendu ce que le chancelier a dit? Oui, il nous a donné 30 minutes pour nous préparer. Nous allons faire de la randonnée. Mais hier soir, il nous a dit que cet endroit était dangereux. Ne t'inquiète pas, nous serons accompagnés. Les professeurs et les guides nous accompagnent tous, tu sais. Mais à quoi penses-tu? J'ai un plan, mais je ne peux pas le faire toute seule. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous allez m'aider? Bien sûr, dis-nous. Je veux que tu prennes des photos de moi. Plus précisément, un shooting photo pour moi. Comment? Tu envisages de faire une séance photo ici? Mais oui, des photos spontanées. Tu veux que tout le monde sache à quel point tu es magnifique au milieu de la nature. Non. Quand Prachi va me pousser de cette colline, je veux que vous la preniez en photo. Oui. Faisons une chose. Va appeler Prachi et dis-lui d'aller près de la colline. Vraiment? Oui, vraiment. Je pensais que tu allais faire ta demande à Ria devant tout le monde hier soir. Je voulais faire ma demande devant tout le monde, effectivement. Mais j'ai pensé que je devais plutôt le faire en privé. J'ai décidé de faire ma demande en privé, tu vois. Oui, c'est mieux. Au cas si elle te rejette, tu ne seras pas complètement humilié devant tout le monde. Parce que personne ne sera là pour le voir. Mais tu te trompes, Ariane. Ce n'est pas du tout pour cette raison que je fais ma demande en privé. Je vais le faire parce que je veux que ce soit très spécial pour Ria. Tu sais, de nos jours, les rejets sont considérés comme quelque chose de spécial. Je ne comprends pas ça, moi. Est-ce que tu veux que je te frappe, Ariane? Non, 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 désolé. T'as dit quoi? Je suis vraiment désolé. Stupide, va. Et en fait, oui. Comment tu comptes faire ta demande? Dis-moi. Eh bien, pour être honnête, j'ai décidé de faire ma demande à Ria sur une belle colline, au sommet, tu vois. C'est un endroit très romantique. Elle va adorer si je lui fais ma demande là-bas, je crois. Ria ne pourra pas me rejeter, tu vois. C'est une idée fantastique. Eh oui. Et tu sais, je pourrais venir. Je pourrais prendre des photos pour vous et m'assurer que ce moment reste un souvenir à tout jamais pour vous. Tu comprends? C'est pas la peine, Ariane. Je ne veux pas prendre de risques. D'accord? Très bien. On fait quoi maintenant? On y va? Bon courage à toi. Merci, mec. Allez.